Que les bénédictions soient. Chers amis télé spirituels de Aksharam International TV, je vous souhaite la bienvenue à cette capsule que j'intitule donc La force, le pouvoir du silence. En vérité, il n'est pas possible de parler du silence puisqu'il s'agit justement du silence. Et donc seul le silence peut révéler le silence. Mais le silence est mère, le silence est père, le silence donne naissance à la parole. La parole est donc fils, fille du silence. Donc nous allons emprunter un peu du pouvoir du silence à la parole pour exprimer, ne serait-ce qu'un instant, l'inexprimable, qui ne peut jamais s'exprimer d'ailleurs. On dit d'ailleurs que toute vérité dite n'est que demi-vérité et que seul le silence révèle la vérité. En vérité, tout ce que nous disons sur cette chaîne, ce n'est qu'une portion de la vérité. Ce n'est que le quart du tiers, de la moitié de la vérité. Et s'il vous revient à vous, dans votre silence intérieur, d'aller au plus profond de vous pour laisser la vérité être, laisser le silence vous révéler la vérité. Alors, de façon générale, on définit le silence, même si on n'est pas trop dans la définition, comme l'absence de bruit. Et c'est tout à fait normal. Donc, vous voyez que si le silence est l'absence de bruit, la parole déjà est un petit bruit, et donc normalement, on ne devait pas parler du silence. On devait juste rester dans le silence. Mais ce serait un peu choquant pour vous si je vous déroule maintenant une vidéo de plus de 15 minutes sans qu'aucune parole ne sorte, alors que ce silence est quand même très éloquent. Donc, de façon classique, on distingue deux types. Quand on essaie quand même de parler un peu du silence, on distingue deux types de silence de façon classique. Le silence d'abord à l'extérieur. Le silence extérieur, c'est lorsque l'ambiance autour de nous est calme. Lorsque nous-mêmes, nous arrivons à taire, c'est faire taire les bruits autour de nous. Cette ambiance de faire taire les bruits autour de nous est une ambiance qui est propice normalement à la méditation. C'est pourquoi les grands maîtres cherchent la plupart du temps des grottes où il y a un bruit, où il y a un calme parfait, ou les sommets des montagnes, où il y a également un calme parfait, ou encore dans les forêts, où il y a quand même un certain silence qui règne. Alors, ce type de silence-là, il faut quand même le rechercher lorsque vous voulez faire une méditation. On n'a pas forcément besoin d'être dans une grotte ou au-dessus d'une montagne ou dans une forêt pour pouvoir la réaliser chez vous. Vous pouvez tout simplement éteindre la télé, éteindre les radios, tout ce qui fait du bruit et vous taire vous-même pour pouvoir réaliser cette première étape du silence. La deuxième étape du silence, c'est le silence intérieur. Et c'est là où vraiment tout commence. Le silence intérieur, c'est d'abord le calme mental. C'est vrai, il faut le calme au plan physique, il faut le calme au plan énergétique, il faut faire taire ses énergies, calmer ses énergies. Il faut le calme au plan émotionnel, il faut faire taire ses émotions, les calmer et remettre toutes les pendules à l'heure. Ensuite, il faut beaucoup plus le silence au plan mental. Parce que même si vous arrivez à réaliser la première étape du silence, qui consiste à réaliser le calme autour de soi, mais que vous ne réalisez pas ce silence intérieur, vous n'avez encore rien fait. Vous n'êtes pas véritablement dans la méditation. Il y a des gens qui s'asseyent tout le temps et du début jusqu'à la fin, ils n'écoutent que le bavardage intérieur. Ce n'est pas encore cela le silence. Donc le silence, c'est le calme mental. Et lorsque vous arrivez à réaliser ce calme mental, on dit que vous venez juste de commencer la méditation. Donc la méditation ne commence véritablement que lorsque ce silence intérieur, ce calme au plan mental arrive. En fait, vous n'avez pas à lutter. Lorsque vous essayez de lutter contre les pensées pour les arrêter, vous ne les arrêterez jamais parce que ça va continuer justement. Cette lutte les fait persister. Alors, pour pouvoir réaliser ce silence, qui est quand même la profondeur même de la méditation, ce silence qui est le père de toute chose, ce silence à partir duquel toute chose se crée, pour réaliser ce silence,
vous avez justement besoin d'abord du silence mental. Mais comment réaliser le silence mental? Pour réaliser le silence mental, vous ne pouvez réaliser quelque chose que lorsque vous réalisez que vous n'êtes pas la chose. Donc la première étape, c'est de commencer par se déconnecter du flux habituel de la pensée. Pour se déconnecter du flux habituel de la pensée, il faut être l'observateur attentif et silencieux de ses pensées. Se retirer et savoir, oui, ces pensées qui passent en ce moment ne sont pas moi. Je ne suis pas ces pensées ne sont pas moi. Ces pensées se produisent à partir d'un corps de moi, mais qui n'est pas moi. Vous commencez par observer ainsi les pensées circuler. Il s'agira par la suite surtout de commencer par observer. Quand vous commencez par observer les pensées comme ça, vous allez commencer surtout par vous focaliser sur l'espace-temps, je dirais, entre une pensée et la pensée suivante. Vous allez voir en réalité qu'il s'agit d'un silence. C'est un peu comme si c'est de ce silence que cette pensée prend source, prend pouvoir, prend force. Donc cette pensée naît et retourne en réalité au silence. Cette pensée naît du silence, retourne au silence et ne fait qu'un petit bond de la force et de la puissance que le silence lui aura emprunté. Vous voyez alors que nous sommes en réalité dans le secret des choses. Vous ne pouvez réaliser quelque chose que lorsque vous allez dans le silence, vous faites naître cette chose à partir du silence. Le silence qui lui prête donc force et pouvoir, vous déroulez cette chose que vous voulez créer dans le silence, toujours dans cette force et ce pouvoir du silence, et ensuite la chose retourne dans le silence. Telle est la force et la puissance du silence. Le silence qui est en réalité créateur, le silence est créatif. Le silence qui est inventif. Vous ne pouvez véritablement inventer, vous ne pouvez réellement mettre les choses à jour que lorsque vous allez dans le silence. On dit la plupart du temps même que lorsque vous avez des soucis, vous avez besoin d'inspiration, vous avez besoin de calme. Alors là, il faut faire le vide autour de soi. Il faut faire le calme autour de soi. C'est justement de ça qu'il s'agit. Vous allez en vous ressourcer. La véritable source de toutes choses n'est que le silence. Le véritable pouvoir n'est que le silence. C'est ce à quoi nous vous invitons. Vous voyez d'ailleurs, la nature nous prouve cela très bien. Lorsque vous mettez une graine sous la terre, cette graine, dans le noir de la terre, dans le silence souterrain, loin de tout bruit, cette graine va se mettre à germer. Mais sans ce silence, il n'y aura pas cette germination. C'est justement ce dont nous-mêmes avons besoin. Nous sommes des arbres en réalité. Un être humain est profondément en soi, de façon métaphysique, un arbre. Et avant d'être un arbre, il est avant tout une graine. Il y a certaines personnes qui sont en réalité de mauvaises graines parce que ce sont des gens qui sont tout le temps dans le bruit. Mauvaises graines entre griffes. En fait, rien n'est fondamentalement mauvais. Mais à force de se torturer dans le bruit mental, ils se sont déconnectés du silence créateur, du silence source, au point où leur graine n'a pas véritablement pu germer. Pour faire germer votre germe intérieur, votre graine intérieure, vous avez besoin justement de retourner cela dans le silence. Alors, un moment également propice pour le silence, c'est la nuit, justement. La nuit est très très intéressante pour nos amis que vous appelez les sorciers ou les sorcières. Vous allez voir que la plupart du temps, on dit que les sorcières n'opèrent que la nuit. La nuit, pourquoi? Parce que au cours de la nuit, tout le monde s'endort. Le brouhaha habituel s'arrête. Les paroles disparaissent. Les gens s'endorment. En réalité, pendant ce temps, le silence règne. Et quand le silence règne, c'est le pouvoir, c'est la force, c'est la puissance qui est alors prêtée et qui est disponible, manifeste. Et le sorcier ne fait que l'utiliser justement. Dans le silence, pendant que vous dormez, le sorcier, lui, il opère. Donc, lorsque vous voulez en réalité opérer certaines choses, lorsque vous voulez en réalité utiliser la force spirituelle disponible à foison, vous avez justement besoin du silence. Et si vous voulez, vous avez besoin de la nuit. Pas forcément de la nuit, forcément la nuit. Vous pouvez réaliser votre nuit en pleine journée. C'est une façon de voir la chose. Dans ce silence, vous opérez.
En réalité, ce que les sorciers font, ça n'a rien d'extraordinaire. Ils ne font que utiliser ce que la nature généreusement a mis à notre disposition, la force et le pouvoir du silence. C'est ce que nous voulons justement mettre à votre disposition aujourd'hui, ce secret qui est gardé. Allez en vous, profondément toujours. Le silence. Le silence qui en réalité est parlant. Le silence qui en réalité bavarde. Le silence qui en réalité vous dit ce qui est. Le silence est. C'est le silence qui déclare en réalité. Alors là, je vous prie de l'utiliser à bon escient. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et je vous assure que vous en découvrirez encore et encore de très très merveilleuses choses sur cette chaîne Shalom International TV. Serge Metimbe, que les bénédictions soient.